Salut, c'est Alexandre, je suis businessman et chef d'entreprise. J'ai créé au cours de ma carrière des dizaines de millions d'euros de valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets du business. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler de mon pire échec dans le business. Le pire surtout pour mon amour-propre parce que j'étais sûr de réussir. Il y a quelques années, devant un match de foot m'est venue une idée. Tu as déjà vu ces jeux concours relayés par le commentateur qui a marqué le premier but lors de la première mi-temps. Envoyé 1 par SMS si c'était Mbappé et 2 si c'était Lloris. Et en général, il y a des sommes rondelettes à gagner. Ce genre de business est une petite pépite, car si les jeux d'argent sont interdits en France lorsqu'ils sont payants, c'est le monopole de la Française des Jeux, ils le sont toutefois lorsqu'ils sont gratuits. C'est-à-dire que si l'organisateur s'engage sur simple demande à rembourser le prix du SMS, alors la participation est gratuite, donc le jeu licite. C'est ainsi que TF1 gagne sur ces concours un gros paquet d'argent, puisque des centaines de milliers de personnes envoient le SMS. La question est toujours hyper simple, pour que ça freine pas le nombre de participants. Le prix du SMS, lui, est surtaxé de 65 centimes. Prenons un exemple. Si 400 000 personnes envoient le SMS à 65 centimes pour jouer, c'est 260 000 euros de chiffre d'affaires pour TF1. Évidemment, ce n'est pas tout, puisque TF1 envoie à son tour un SMS pour demander ton numéro de téléphone, par exemple. Et même si seulement 30% des 400 000 participants vont encore tomber dans le panneau, c'est bien à nouveau 78 000 euros qui tombent dans l'escarcelle de la chaîne à coût de 65 centimes le SMS donc. Total, 338 000 euros de chiffre d'affaires. En face de cela, des charges, les frais de l'opérateur téléphonique, qui est celui qui gagne le plus dans l'histoire, règlement du jeu concours, huissier pour le tirage au sort, quelques remboursements demandés par des joueurs, et bien sûr la dotation, disons 10 000 euros pour le gagnant. Évidemment, tout ça mis bout à bout permet tout de même à TF1 de dégager un résultat avant impôt sur l'opération très juteux. Alors un jour, je me suis dit, je vais organiser la même chose, et comme je ne suis pas TF1, je vais diffuser mon concours sur les panneaux publicitaires digitaux des centres commerciaux. Tiens, il y a des millions de personnes qui passent chaque jour devant, ça vaut bien l'audience de TF1. Je me suis renseigné sur les taux de transformation de TF1 sur ces jeux-là, que j'ai minimisé par prudence. J'ai demandé d'envoyer bingo par SMS pour qu'il n'y ait pas de frein sur une question complexe. Et évidemment, j'ai prévu à mon tour une superbe dotation. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, disait ma grand-mère. Et que s'est-il passé? Eh bien, quasiment personne n'a joué. Personne non, mais les quelques milliers de participants ne m'ont pas permis de couvrir mes frais et j'ai perdu pas mal d'argent. A posteriori, je retiens que 1. Personne ne prend le temps de regarder les panneaux de pub des centres commerciaux. 2. Ce n'est pas franchement le moment d'y sortir son téléphone, mémoriser le numéro du concours et jouer. 3. Que ça m'apprendra à avoir cru trouver la poule aux œufs d'or et vouloir gagner de l'argent avec un coup de baguette magique. Alors oui, j'aurais pu tester sur un seul centre commercial par exemple, mais l'un des ressorts étant le montant de la dotation, j'aurais perdu aussi de l'argent avec un très faible volume de joueurs. Bref, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour découvrir prochainement de nouveaux secrets du business.